Soyez les bienvenus sur votre chaîne Plasturgie de A à Z. Moi, j'ai créé cette chaîne pour partager les informations, le savoir, ou du moins ce que je connais, pour donner un maximum de chance aux gens qui veulent, soi-disant, investir dans la plasturgie ou entrer dans ce domaine, ou pour les plus jeunes, aller dans la formation concernant la plasturgie. Alors, la plasturgie en général, c'est tous les procédés de transformation des thermoplastiques et des thermodurcissables par différents procédés. On va aborder ces procédés petit à petit. On va se baser beaucoup plus sur un des procédés vu que c'est mon domaine. Alors, bon, aujourd'hui par exemple, on va démarrer par l'injection des thermoplastiques. Alors, une machine à injecter du plastique. C'est à peu près celle de mon logo. Donc, voilà, une machine à injection de plastique. Ça, c'est une marque. Après, on peut avoir toutes les marques qu'on veut. Mais dans l'ensemble, l'architecture est la même. Nous avons toujours les mêmes composants à quelques différences près. Alors, pour faire très court, alors la matière rentre par là. Là, il y a le vis et le fourreau. Et là, la matière fond. Et puis, elle est injectée ici, dans le moule. Là, il n'y a pas de moule, comme vous le voyez. C'est vide. Alors, le moule s'installe ici. Et la pièce est moulée. Alors, techniquement, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, là, c'est la matière qui descend du silo ou la trémie. Et voilà la vis sans fin qui tourne dans le fourreau. Voilà. Donc, lorsque ça tourne, ça pousse la matière vers l'avant. Et vu qu'ici, il y a des résistances, des colliers de chauffe, donc ça chauffe. Bon, on va dire aux environs 200 degrés. Ensuite, une fois que la matière a fondu, ici il y a un clapet de... On va parler de ça plus tard. Puis la matière est injectée dans le moule. Ici, c'est la forme du moule, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... On a ça. On appelle ça tout ce qui est de là vers là. Ça, c'est le bloc injection. Et ce qui reste, c'est le bloc verrouillage. Le moule, voilà, c'est ça un moule. Donc ça, c'est le genre de pièce qu'on peut fabriquer avec ce moule. Ces deux parties-là font partie du même moule. C'est le même moule. Il y a deux parties qui s'installent dans la machine. La partie mâle et la partie femelle. On va parler de ça plus précisément plus tard. On va prendre ça comme sujet dans un des épisodes suivants, prochains du moins. Alors, on a parlé de la machine à injection, mais la machine à injection n'est pas toujours celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qui était bleue et tout ça. Donc, il y a une machine à injection horizontale qui est celle-là. Voilà. Ça, c'est la machine à injection horizontale parce qu'elle est horizontale, comme vous le voyez. La matière circule de manière horizontale. Voilà l'autre avec une machine à injection verticale où la matière voyage de façon verticale. Ici, c'est le silo. La vis et le fourreau, les plateaux et le moule, ils se placent ici. Alors, pour les usages, on va prendre ça dans un autre épisode plus tard. Voilà. Bon, pour parler des deux parties dont je vous ai parlé juste avant, plutôt, avant que j'oublie quelque chose, alors dans ces machines d'injection, il y a trois types. Donc, que ce soit celle verticale ou horizontale. Alors, il y a des machines qu'on appelle hydrauliques, c'est-à-dire que tous les éléments en mouvement fonctionnent par des systèmes hydrauliques, donc de l'huile avec des pompes, des vérins et tout ça. Ensuite, il y a les machines hybrides. Hybrides, c'est-à-dire que une certaine partie des mouvements sont effectués à l'aide de systèmes hydrauliques et une autre partie est actionnée à l'aide de systèmes électromécaniques. On va appeler ça électrique.
Et la troisième, vous l'avez deviné, c'est la machine électrique. On appelle ça le hall électrique. C'est-à-dire que tous les mouvements qui sont effectués sont faits à partir de moteurs électriques. Il n'y a pas de système hydraulique dedans, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien de tout ça. Alors, on va parler plus en détail des blocs injection et blocs verrouillage. Le bloc injection est composé, je vous ai dit, de la vis et du fourreau, des vérins hydrauliques et moteurs, de la trémie et des colliers de chauffe. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du clapet à la fin de la vis. Alors, le voilà. Alors, la matière vient de là. Ça n'apparaît pas parce que c'est accroché à la vis. Ça passe par là pour que ça ne revienne pas. Alors, techniquement, c'est plus compliqué, mais bon, vous pouvez le comprendre comme ça et ça suffit. Alors, voilà. Ça, c'est la vis. Et ça, c'est le fourreau. Et ça, c'est le dispositif dont je viens de vous parler. Il s'accroche ici, sur la vis. Ici, c'est le fourreau. Alors là, c'est l'emplacement de la trémie. Alors la matière vient de là, elle traverse. Elle sort par là. Ensuite, la trémie. Alors la trémie, c'est la première photo que vous avez vu affichée. Bon, je vais vous la montrer tout à l'heure. Ça, c'est la trémie chauffante. Voilà. Ça, c'est la trémie chauffante. Alors ça, c'est les vérins dont je vous ai dit, il est composé de la trémie, du vis et du fourreau, ils sont cachés ici, ils n'apparaissent pas. Ici, c'est le moteur et les vérins hydrauliques. Alors, pourquoi moteur et vérins? Parce que la vis n'effectue pas un mouvement que horizontal ou que vertical. Elle tourne et fait des mouvements horizontaux, elle vient et revient. Donc, pour compresser la matière, elle est injectée dans le moule. Le fourreau dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-là, est tout couvert par des résistances électriques. Alors ça, c'est le moteur d'injection qui fait tourner la vis. Un exemple, parce que après ça peut différer. Voilà, vous voyez là, ici c'est une résistance, ici c'est une autre résistance. Parfois on en trouve une autre ici. Donc les résistances sont de ce genre-là. Des résistances, on va dire que la plupart sont des résistances céramiques. Question d'économie d'énergie, d'efficience et d'efficacité. Bon, ensuite on va parler du bloc de verrouillage. Alors, le bloc de verrouillage, ça, c'est la partie la plus importante à connaître avant d'acheter une machine. Alors là, c'est l'endroit où se place le moule. Le bloc verrouillage est composé de 1. Le plateau fixe, celui-là, le plateau mobile, les colonnes, il y en a 4 ici, le bloc éjecteur qui se cache derrière le plateau mobile, le vérin hydraulique, voire le système de verrouillage qui diffère d'une machine à l'autre, d'une marque à l'autre, d'une génération de machine à l'autre, etc. Alors, les différents systèmes de verrouillage. Alors, comme ça, c'est déploiement de genouillère, ça c'est le plus courant, vous pouvez vous en rappeler. Alors, ça c'est le vérin hydraulique. Il y a tout un enchevêtrement de systèmes mécaniques pour fermer et ouvrir. Et ça c'est un autre système, et ça c'est un autre système. Bon, on va prendre ça un de ces jours, on va décortiquer tout ça. Alors, voilà une machine, une fois dénudée de ses caches, parce qu'elle est complètement couverte, pardon. Alors ça c'est la trémie chauffante. Ça c'est l'aspirateur de matière. Ça c'est des équipements auxiliaires. Alors que ce soit ça, que ce soit le robot qui est installé ici, comme vous le voyez. Voilà, ça c'est l'unité de verrouillage. Voilà un moule qui est installé dans la machine. Voilà les colonnes. Voilà la genouillère. Elle est un peu cachée derrière les colonnes parce que le moule est complètement verrouillé ici. Ça c'est un moteur de verrouillage.
Tout ça, c'est le châssis. Ça, c'est la partie injection. Alors là, c'est le vis et le fourreau qui sont cachés à l'intérieur. Là, le moteur qui fait tourner la vis, les vérins, les voilà. Ça, c'est le PLC, le système de commande de la machine. Et bien sûr, il est annexé à l'autre système qui est caché dans l'armoire. Ça, le système électrique et tout ça. Alors ça, là, c'est écrit servomoteur. Alors ça, j'ai oublié de le mentionner. Des machines à servomoteur et des machines à pompe fixe et des machines à pompe variable. Ça, c'est des différentes variantes de la machine à injection horizontale hydraulique. Alors, servomoteur, c'est économie d'énergie, variable, un peu moins. Pompe fixe, ça bouffe de l'énergie, mais c'est puissant. Il faut dire ce qu'il en est. Après, cela dépend de votre choix, de ce que vous allez en faire de votre machine. Alors, ça, c'est les plateaux. Alors, le plateau fixe, il est là, derrière le PLC. D'ailleurs, le robot est accroché au plateau fixe. Le plateau mobile, le bloc éjecteur, les éjecteurs, les pièces, une fois le moule ouvert, sont collées au moule. Donc, il faut des tiges pour décrocher la pièce. Donc, c'est à l'aide de système ici. Il y a un petit vérin et une plaque avec des tiges, voilà. Voilà le plateau mobile, pardon. Le plateau mobile, les colonnes. Le moule, il se place ici et l'autre partie ici, sur l'autre plateau. Voilà le système de genouillère, de verrouillage. On appelle ça en anglais clamping unit. Donc, voilà. Ça, c'est la trémie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est la trémie chauffante. Alors, la trémie chauffante, on l'utilise pour préchauffer certains matériaux, tels que le PET, par exemple, qui est hydrophile. Alors, pas la peine de vous faire un cours de français hydrophile, hydrophobe. Alors, le PET, il garde l'humidité à l'intérieur, donc il faut le chauffer pour extraire un maximum d'humidité qui est à l'intérieur, parce que l'humidité n'est pas très bonne dans l'injection. Ensuite, là-haut, il y a un système qui se fixe pour aspirer la matière d'un récipient quelconque sur terre, disons dans l'atelier, puis il est versé directement ici dans la trémie. La trémie, ensuite, il est versé dans la machine, donc dans la vis et le four. Alors, cet épisode est terminé. Merci de m'avoir consacré ces minutes et de m'avoir écouté. C'est un souhait et pas un ordre. Merci de vous abonner et d'activer les notifications. Cette vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu et dire que vous aimez. Et j'attends vos commentaires avec impatience pour me suggérer des sujets d'épisodes, des sujets et vos questions, etc. Et moi, je vais essayer de répondre à un maximum. Je vais essayer d'aller dans l'actuel des choses à un épisode par semaine, on va dire chaque samedi. Je vais essayer d'aller vers 2 épisodes si j'ai un peu de temps, mais je vous promets rien. Alors, n'oubliez pas, abonnez, j'aime et la notification. Et je vais créer une page Facebook et je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez nous joindre sur Facebook aussi. Soyez les bienvenus et merci beaucoup et bon début de semaine.